Les gens paieraient, donneraient tout ce qu'ils ont pour pouvoir voir quand ils sont aveugles, marcher quand ils ne marchent pas, prendre quand ils n'ont plus les membres pour saisir les choses, respirer quand ils ne peuvent plus respirer, être en bonne santé quand ils sont malades. Est-ce que notre Seigneur nous aime? Allahu a'lam, on ne sait pas si c'est réciproque ou pas. Mais il y a des signes, Dieu merci. Et parmi ces signes, abshir, réjouis-toi, la maladie. Il est dit, la ya'rifu qadra ni'ma illa man faqadaha. Nul ne connaît vraiment la valeur d'un bienfait quelconque que Dieu lui a octroyé que celui qui l'a perdu. Et lorsqu'on perd un bienfait quelconque, eh bien c'est à ce moment-là, malheureusement seulement à ce moment-là, qu'on se rend vraiment compte de la valeur de ce bienfait. Et il est important de ne pas attendre de perdre le bienfait pour se rendre compte vraiment de la valeur de ce bienfait. Mais malheureusement, c'est un peu ça la règle en général, du moins chez moi le premier. Ayyuha al-ikhwatul kiram, il faut savoir que si Dieu t'octroie la santé, eh bien par la cause de cette santé, eh bien tu peux trouver la richesse. Tu peux profiter des bienfaits que Dieu t'a donnés, des bienfaits qui ont une relation avec la vie d'ici-bas ou autre. Mais par contre, si Dieu te prive de la santé, bien que tu sois le plus riche, bien que tu aies le compte en banque plein d'argent, bien que tu ne manques de rien financièrement, eh bien comme vous le savez toutes et tous, tu ne pourras jamais acheter la santé. La santé te permet d'acquérir des bienfaits, parmi ces bienfaits la richesse. Mais avec l'argent, tu ne pourras jamais acquérir la santé. Ce qui nous rappelle que parmi les plus grands des bienfaits, la plus grande des richesses, le plus grand des trésors, c'est la santé. Et les gens malades s'en rendent vraiment compte. Et là, je m'adresse particulièrement lors de ce sermon à toutes celles et ceux touchés par une maladie qui sont malades. Diabète, fièvre, cancer ou autre. Sachez que pendant que vous êtes malade, eh bien vous vous rendez compte vraiment que l'être humain est faible. Et que parmi les plus grands des bienfaits que Dieu nous a donnés, c'est la santé. Et vous vous sentez triste, vous vous sentez affaibli, vous vous sentez démuni. C'est cette situation que ressent le malade. Mais, abshirou, si vous prenez cette épreuve avec lucidité, vous supportez cette épreuve avec foi, avec une bonne compréhension, et en comprenant vraiment ce que Dieu veut à travers cette épreuve, eh bien, ce bienfait qui a disparu, qui n'est autre que la santé, va vous ouvrir des portes à de nombreux autres bienfaits. C'est possible? Naam. Ayyuhal marid. Toi qui es malade, homme ou femme, riche ou pauvre, jeune ou très âgé, je m'adresse à tout le monde. Parce que personne n'est à l'abri. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain faible. Et vous savez très bien que la vie est très fragile. Et que la vie tient, on peut le dire, que sur un fil. Les choses vont très vite. Surtout à notre époque. Allahu a'lam. Est-ce que c'est dû aux informations qui nous parviennent aujourd'hui à travers les réseaux sociaux alors qu'à une certaine époque on ne les avait pas? Est-ce que c'est dû à ça? Qu'on a l'impression du moins qu'aujourd'hui de plus en plus de jeunes meurent tôt, dû à des maladies, particulièrement à des cancers? Allahu a'lam. En tout cas, c'est un constat. Beaucoup de jeunes partent à 20 ans. Beaucoup de jeunes que moi-même j'ai connus partent très tôt, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ces jeunes. Maladies, cancer, fièvre, grippe, autres. Des maladies, dû à des maladies. La vie est très fragile. Et Dieu, à travers les maladies, veut nous rappeler des choses. Parmi ces choses, bien sûr, c'est que le plus grand des bienfaits, eh bien, parmi les plus grands des bienfaits, c'est la santé. La santé qui vient tout de suite après la foi, bien sûr. Parce que même sans santé, comment veux-tu profiter de ta foi comme il se doit? Si tu es arrivé à un stade où ça y est, tu es emporté par al-gharghara wa sakarat, dû à ta maladie, à l'agonie de la mort. Mais parmi les choses que Dieu veut nous rappeler aussi à travers la maladie, c'est qu'il nous aime. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, réjouissez-vous. Ne pensez pas parce que vous êtes malade, vous avez tout perdu. Bien au contraire. C'est un signe que Dieu vous aime. Parce que wallahi, on peut prétendre ou affirmer ou en être sûr et persuadé qu'on aime Allah. C'est une prétention, c'est une espérance. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous aime? Est-ce que notre Seigneur nous aime? Allahu a'lam, on ne sait pas si c'est réciproque ou pas. Mais il y a des signes, Dieu merci. Et parmi ces signes, abshir, réjouis-toi, la maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres bisanadin sahih, Inna 'idham al-jaza ma'a 'idham al-bala. La grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. C'est-à-dire que les deux sont liés. Si tu as, al-bala avant, si tu as une grande
épreuve, eh bien sache que cette grande épreuve sera accompagnée d'une grande récompense. Et il dit, alayhi salatu wassalam, Inna Allah, tout de suite après, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Si Allah aime des gens, aime un peuple, comment il réagit? Il les éprouve. Il t'aime et il t'éprouve. Certains vont nous dire, comment ça? Vous prétendez que Dieu existe et que Dieu est miséricordieux, mais vous affirmez que Dieu éprouve ceux qu'il aime. C'est paradoxal. Faux, pas du tout paradoxal. C'est une preuve que Dieu nous aime. Walillahi al-mathalul a'la. Prenons un exemple concret. Toi qui es père, toi qui es une mère, les parents, eh bien s'ils voient leur enfant qu'ils aiment, la prunelle de leurs yeux, ce qu'ils ont de plus cher, leurs enfants, eh bien s'ils voient leurs enfants faire commettre une bêtise quelconque, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès le plus jeune âge, ils vont les priver de choses que les enfants aiment, à titre quelque part de punition, pour leur dire, je te prive de ça, ce que tu aimes, je vais te priver, donc je vais te faire mal. Donc le but du père, de la mère, c'est quoi? C'est de faire mal quelque part psychologiquement à l'enfant. Mais est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est une preuve qu'il ne l'aime pas? Non, c'est pour l'exhorter parce qu'il sait que l'enfant a besoin d'une éducation. L'enfant a besoin de rappel. L'enfant a besoin qu'on le prive de certaines choses qu'il aime quand il commet des bêtises afin de prendre conscience qu'il faut qu'il revienne vers le droit chemin. Donc c'est une preuve d'amour. Donc est-ce que toi tu prétendrais que tu n'aimes pas tes enfants parce que tu leur as privé d'une chose qu'ils aiment? Eh bien, comment prétendre que Dieu t'aime pas parce qu'il t'a privé d'une chose qui t'est chère, la santé? C'est un rappel, Dieu te rappelle à l'ordre, Dieu pense à toi, Dieu t'aime. Dis alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jal pense à moi, qu'Allah m'envoie un message, qu'Allah m'envoie un signe, qu'Allah me secoue, qu'Allah me rappelle à l'ordre. Il aurait pu me laisser loin dans mon orgueil, loin dans mon égarement. Mais Dieu, voilà, il te rappelle à l'ordre. Et il t'envoie cette maladie pour que tu te rendes compte de l'essentiel. Dieu m'a donné la santé. Combien de fois ai-je remercié Dieu pour la santé que j'ai? Et qu'est-ce que j'ai fait de ma santé quand j'avais la santé? Et là, tu te remets en question. Et sachez que pour celles et ceux qui ont déjà été touchés par une maladie assez grave ou assez forte, quelque chose de costaud, vous vous rappelez dans quel état vous étiez? C'est là où vous vous rendez compte que rien ne vaut la santé. Rien ne vaut la santé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal afiya. As-sihhat wal faragh. Il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens se font avoir quelque part, ne prennent pas conscience de ces deux bienfaits. Et il dit alayhi salatu wa sallam as-sihha et le temps libre, la santé et le temps libre. Quand on a du temps, on ne s'en rend pas compte. Quand on n'a plus de temps, on se dit si seulement j'avais le temps, trop tard. Quand on a la santé, on ne s'en rend pas compte. Non seulement, quelquefois, on ne préserve pas notre santé, mais on la détruit avec des choses illicites, cigarettes, drogues et je ne sais quoi encore. C'est une autodestruction. Les gens paieraient, donneraient tout ce qu'ils ont pour pouvoir voir quand ils sont aveugles, marcher quand ils ne marchent pas, prendre quand ils n'ont plus les membres pour saisir les choses, respirer quand ils ne peuvent plus respirer, être en bonne santé quand ils sont malades. Et toi, Dieu t'a donné la santé, non seulement tu ne la préserves pas, illa man rahimallah, mais tu la détruis. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne tuez pas vos propres personnes. Dieu a été pour vous une miséricorde et miséricordieux vis-à-vis de vous. Est-ce qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on laisse passer? Eh bien, la grandeur de l'épreuve va de pair avec la grandeur de la récompense. Et Allah, quand il aime des gens, eh bien, il les éprouve. Et le prophète, il dit à la suite, فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطِ. Celui qui est satisfait de cette épreuve, il patiente sereinement, en implorant son Seigneur de lui rajouter de la patience et de l'aider à supporter son épreuve. Eh bien, Dieu sera satisfait de lui. Donc, non seulement Dieu te rappelle, il t'aime, et Dieu sera satisfait de toi. Radiyallahu ank. C'est ce qu'on dit pour les compagnons. Radiyallahu anhum. Parce que Dieu a dit Radiyallahu anhum wa radu an. Ils ont été satisfaits de Dieu et Dieu a été satisfait d'eux. Quel éloge! Allah, il parle des compagnons, sahaba. Eh bien, Dieu, il dit, si toi, tu patientes lors de l'épreuve, intelligemment, sereinement, sagement, falahu rida. Là, Dieu sera satisfait de toi. Il sera content de toi. Celui qui est mécontent, se plaint, eh bien il aura le mécontentement divin aussi.
C'est pour cela, ayyuha al-akhyar, que des grands compagnons, femmes et hommes, avaient compris cela.